Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage du mois de février 2023. Alors, on va regarder un petit peu quelle va être la trame principale au niveau des énergies pour votre mois. Et puis nous irons enquêter sur les différents domaines que nous propose ce tirage. Alors, quelle est la trame de ce mois? Voyons. Alors, nous avons le déploiement, les soins, et enfin, nous avons la marche. Eh bien, les amis, on dirait qu'en ce mois, vous allez avancer en terrain un petit peu compliqué pour beaucoup d'entre vous. On parle d'une situation dans laquelle il va falloir pas mal se battre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer ici. C'est comme si vous aviez besoin, quelque part, de pouvoir réaliser quelque chose, de pouvoir vous réaliser pleinement. Et cet exercice de réalisation, que ce soit au niveau de l'un de vos projets, par exemple, de votre vie de manière générale, on voit que ça passera indéniablement par une période de soins ici. Alors, est-ce qu'on doit se soigner soi, par exemple, soigner une situation, prendre soin de son corps, par exemple, prendre du temps pour pouvoir se détendre et se ménager? Voilà, ce sont des phases qui vont être importantes ici. Dans ces combats que vous allez mener, il sera primordial de pouvoir vous arrêter quand il le faut. Voilà. Il y a un déploiement. Voilà, il y a quelque chose qui va se faire, se mettre en place, parce que vous êtes sur la voie qui est la vôtre, tout simplement. Seulement, ça va vous demander une certaine combativité et tout simplement le fait de ne pas abandonner sur ce chemin. Voilà. Les combats que vous allez mener ne seront pas vains, mais ils sont là. Voilà, ils sont bien présents. On dirait que en cette période, les taureaux ne peuvent pas passer à côté. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que vous allez réussir à atteindre un objectif, puisque nous avons le déploiement. Donc, un objectif sera atteint, ça c'est certain. Mais il ne se fera pas sans mal, tout simplement. Alors, au niveau de vos semaines, on va regarder ça. Au niveau des énergies qui vont vous accompagner et celles qui vont s'opposer à vous. Au niveau de vos activités, de vos ressources et du relationnel. Alors, pour les taureaux. Alors déjà, en dos de deck, nous avons le roi de bâton à l'envers. Donc effectivement, ouais, on voit que c'est comme si vous aviez envie de partir vers une nouvelle aventure en ce mois. Envie de faire quelque chose de nouveau peut-être, d'innover. Oui, c'est ça. De suivre vos envies, d'aller là où le vent vous mène. Mais on voit qu'il y a des petites difficultés qui sont parsemées sur votre route avant de pouvoir y arriver. Voilà. Donc ce n'est pas encore le mois où vous allez parvenir, j'ai l'impression, à créer tout ce que vous voulez. C'est un mois où vous allez devoir soigner ce qui doit être soigné, préparer ce qui doit l'être, tout simplement. Donc voilà. Je ne vais pas dire que vous n'allez rien réussir en ce mois, mais ce n'est pas le mois où vous allez réussir pleinement votre objectif. Voilà. C'est plus un mois de préparation, on tâtonne le terrain, voyez. On met en place ce qui doit l'être. Voilà. Et on guérit ce qui doit être guéri, pour pouvoir s'alléger. Des choses qu'il y a eu par le passé, également, que l'on laisse derrière soi, doucement. Alors au niveau de la première semaine, nous avons la 8 d'épée. Donc effectivement, on commence avec quelque chose qui est plutôt bloqué pour beaucoup d'entre vous. Alors ce blocage peut être un blocage personnel, un blocage mental. Voilà, l'impression peut-être que les choses n'évolueront pas ou l'impossibilité de trouver des solutions. Hein. L'impression d'être dans un blocage, encore une fois, qu'ils viennent de vous,
par des pensées limitantes, par exemple, par des doutes, c'est une possibilité. Et puis ces blocages peuvent être aussi extérieurs à vous. Voilà. Mais ici, on a une tendance qui commence par plutôt l'impossibilité, l'impression d'être pieds et mains liés pour certains. Alors, nous continuons la deuxième semaine avec la 9 de Pentacle. Ici, on voit que vous allez beaucoup réorganiser les choses en cette deuxième semaine. On parle d'atteindre une certaine forme de satisfaction dans ce que l'on fait de manière générale. Donc, de 8, on passe à 9, on est dans une suite. On voit que cette deuxième semaine va être révélatrice sur beaucoup de plans. Vous allez avoir des déblocages au niveau mental, au niveau des doutes, au niveau extérieur aussi, qui vont vous permettre d'atteindre une certaine stabilité personnelle. Voilà. Peut-être que vous allez trouver des réponses ou réussir à alléger votre mental. C'est une semaine plus douce. Alors, dans la continuité, troisième semaine et deuxième quinzaine, nous avons la 2 de Pentacle. Tout revient en ordre, tout simplement. Donc, là où le mois commence avec des blocages, la suite du mois est plutôt au déblocage, justement. Voilà, vous allez réussir à assumer vos différentes responsabilités. On parle d'avoir pesé le pour et le contre et d'avoir trouvé un équilibre dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans ses rêves et les moyens de les réaliser, par exemple, les responsabilités et le moyen d'administrer ces responsabilités. Voilà, vous revenez à un équilibre général ici. Vous avez trouvé le compromis, la bonne idée, le moyen de pouvoir gérer les choses en même temps. Ouais. Votre situation revient à l'équilibre. Et à cette fin de mois, nous avons le magicien qui est à l'envers ici. Donc faites attention les amis. Vous trouvez l'équilibre dans votre situation, certes, mais comme on l'a dit, ce n'est pas forcément un mois de réalisation. Donc peut-être que vous allez réussir à débloquer certaines choses, mais à la fin du mois, vous n'aurez pas encore tout ce qu'il vous faut, j'ai l'impression. On parle de ne pas avoir tous les outils. Voilà, peut-être que pour certains, on a une impression de procrastination, imaginons, d'aller dans la mauvaise direction, dans le mauvais sens, de suivre un chemin, mais oui, de ne pas avoir tout ce qu'il nous faut. Hein. Il y a des éléments qui vous manquent encore. C'est pour ça que l'énergie de ce mois n'est pas à la réalisation. C'est plutôt remettre les choses en équilibre, poser de premières bases pour pouvoir acter un départ futur. Quand vous aurez tout ce qu'il vous faut, tous les outils. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais mois, ça veut dire que c'est un mois de rééquilibrage. Et une fois que vous aurez tout ce qu'il vous faut, vous pourrez démarrer. Alors dans les énergies positives, c'est quand même de très bon augure. Avec la 5 de coupe, la 9 de coupe, pardon, on nous dit que vous allez réaliser un rêve ou une envie en cette période. Alors ça peut être de manière générale, bien sûr, et ça peut concerner cette situation. Voilà. Si votre envie en cette période, c'est de rééquilibrer une situation, en passant par la guérison, en passant par la réorganisation, ce rêve va être réalité en cette période. Vous allez y arriver. Voilà. Même malgré un petit début un petit peu plus difficile, et même si on n'arrive pas forcément à la pleine réalisation, le rééquilibre est là. Et ça, c'est une très bonne chose pour préparer la suite. J'ai l'impression que c'est un mois de préparation, les amis. Bien voilà, la 5 de coupe, elle est ici. Elle se montre. Donc effectivement, vous allez devoir aussi passer par des phases, pour certains, de deuil, des phases d'acceptation de certaines énergies. Voilà. Peut-être que tout ne sera pas possible en ce mois, que tout ne sera pas exactement comme vous le souhaitez. Hein. Si vous souhaitez acter un départ, par exemple, ou le démarrage de quelque chose, ça risque de ne pas être le bon mois pour cela, les amis. Voilà. Vous risquez encore une fois de ne pas avoir tout ce qu'il y a, tout ce qu'il vous faut entre les mains. Voilà. Cette carte, elle peut représenter aussi le chagrin, la perte, la peur de perdre. Elle vous rappelle que vous avez à perdre, mais vous avez à gagner également, les amis.
à vous de peser le pour et le contre et de savoir ce qui est le mieux. Votre situation par rapport à vous-même, par rapport à ceux qui vous entourent peut-être. Ouais. Alors dans la première quinzaine, nous avons la jalousie. Ouais. Peut-être que vous allez réussir quelque chose au niveau des finances et au niveau de votre stabilité personnelle. Certaines personnes pourraient vous mettre des bâtons dans les roues par jalousie. Envier votre réussite, votre départ, la réussite de votre souhait. Donc faites attention à ne pas vous laisser accaparer par ces énergies qui pourraient tout simplement impacter votre joie, impacter votre stabilité personnelle. Voilà. Alors nous avons l'échec qui revient, la distance et le cadeau. Pour certains, vous allez effectivement faire face à cet échec ou à plusieurs échecs. Ça peut être notamment dû à ce magicien à l'envers que l'on a vu. Ouais. Alors, on parle encore de distance, de départ. Ici, c'est une énergie que je ressentais personnellement. Donc, malgré les échecs que vous allez rencontrer, on le voit bien, les deuils qu'il y aura à faire, les choses qu'il va falloir accepter, mettre en place, voyez, les départs qui, au départ, ne se font pas, ne se mettent pas en place. À la fin, vous allez trouver l'équilibre. La vie va vous offrir un cadeau qui va vous permettre un petit peu de rebooster cette situation, d'y voir plus clair, de reprendre espoir. Et ça, c'est très positif. Ne vous arrêtez pas aux échecs que vous pourriez rencontrer en ce mois, parce que vous allez réussir à retrouver l'équilibre. Alors, on parle de la femme et on parle de l'amitié. J'ai l'impression que le domaine relationnel va être assez important ici. Oui, c'est peut-être ça qui va vous empêcher. On parle encore une fois de l'étranger, de la distance, du déplacement. Peut-être que vous avez un rêve de voyage ou de déplacement au niveau international, au niveau d'une entreprise ou même au niveau d'une maison. Peut-être que votre domaine relationnel va vous poser problème en la matière. Voilà, peut-être que ça va vous faire hésiter, cogiter. Pour beaucoup, ce sera un sujet de réflexion. Voilà. Les proches. Le fait de laisser les proches derrière soi, peut-être. Pour certains d'entre vous. Alors au niveau des activités, nous avons la carte du diable. Donc effectivement, on avait de la jalousie tout à l'heure. Au niveau de vos activités, il pourrait y avoir certaines choses négatives, les amis. Donc des personnes qui vous envient, qui vous donnent de mauvaises informations, par exemple, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Faites bien attention. Le diable va représenter également les supérieurs hiérarchiques qui ont une influence négative sur nous. Oui. Le diable représente tous les moyens suspects au niveau du travail, au niveau de l'argent, les méthodes alternatives, les choses qui ne sont pas forcément saines. C'est aussi le fait de rester à un endroit pour une mauvaise raison. Oui, donc faites attention à ces énergies, les amis. Alors, pour certains, le diable peut représenter l'idée de rester à un endroit pour la stabilité que cet endroit nous offre et de bloquer certains rêves. Alors, les taureaux. On va essayer de prendre plus d'informations, les amis. Nous avons le mental, la routine, la libération de l'auto-sabotage. Donc effectivement, pour certains, on va vous demander de sortir de votre zone de confort ici, au niveau du travail, au niveau des activités. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui cogitent ici. Voilà. Au niveau relationnel, ça nous fait hésiter notamment. Des personnes autour de nous qui ont une influence. Voilà.
Et n'oubliez pas aussi tout ce qui est les personnes qui font preuve de jalousie et qui vous limitent dans vos activités. C'est un mois où vous allez beaucoup réfléchir sur votre position par rapport à vos activités, par rapport à ce que vous faites dans la vie. Vous risquez de vous poser pas mal de questions, notamment sur les raisons de pourquoi vous restez à un endroit, les raisons peut-être qui font que quelque chose ne bouge pas, votre routine aussi. Voilà. Vous allez vous poser certaines questions sur votre routine et vos habitudes. Sont-elles saines? Sont-elles les meilleures pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux au final? Vous voyez, on a un besoin de guérir pour beaucoup d'entre vous et un besoin de communiquer également. Encore la guérison. Vous allez avoir des opportunités, mais pour beaucoup, vous allez être un peu trop fragile peut-être pour les saisir, tout simplement. Parce qu'il y a encore des choses qui nous retiennent en arrière. Il y a encore des personnes qui nous font se poser des questions. Ouais. D'ailleurs, au niveau finances et ressources, nous avons la carte de la Lune. Donc on voit qu'il y a une certaine incertitude ici. Pour certains d'entre vous, on a peur de se lancer justement parce qu'on a peut-être réussi à stabiliser une routine et on a peur que cette routine puisse être ébranlée. Voilà. Et puis, l'incertitude au niveau des finances peut être autre également. Voilà. En tout cas, il y a cette incertitude. C'est aussi une carte qui va nous parler de révélation, de secrets, de choses cachées ici. Donc, par rapport à tout ce qui est professionnel et activité et ressources, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être dites, découvertes également. Le rôle que certains jouent dans votre vie, le véritable rôle, va être révélé. Oui, l'influence que ces personnes pouvaient avoir sur vous. Puis de manière générale, peut-être que votre situation est bonne, mais qu'il y a une incertitude, comme on le disait, par rapport aux routines, par rapport à notre relationnel. Voilà, se lancer, ça implique certaines choses, et peut-être que, eh bien, ça vous met dans une incertitude. Voilà. Alors, on voit qu'on a une situation où il y a un gain d'argent, mais pour certains, il y a le gouffre ici. Alors, pour moi, j'ai un projet qui va vous permettre d'évoluer positivement sur le plan personnel, sur le plan des ressources notamment. Faites attention parce que j'ai encore la fraude ici. Ouais, tout ce qui est l'argent noir, l'illégalité, les choses qui ne sont pas déclarées par exemple. On voit qu'il y a une certaine rigueur, un certain sérieux, voilà, à apporter dans votre vie, ou alors que vous avez, peut-être que vous travaillez avec finesse, avec précision, mais il y a des choses qui ne sont pas correctes. Voilà. J'espère que tout le monde se situe dans ce tirage. On pourrait dire que le résumé, c'est on est dans une situation de blocage pour certains d'entre vous, pour beaucoup même, qui est due justement à une incertitude sur comment va se passer les choses et quel impact est-ce que ça va avoir. Voyez, c'est ça. Au niveau relationnel, nous avons notamment la 4 de Pentacle qui va parler du fait de se serrer la ceinture au niveau des finances pour certains d'entre vous. C'est dans des périodes où on est peut-être dans l'égoïsme, dans l'absence de partage. Hein? Oui. Peut-être que l'on économise pour une certaine situation. Peut-être pour un voyage, pour un départ. Il y a beaucoup cette énergie de voyage, de vacances, de départ professionnel pour vous. Il y a vraiment ce côté voyager, en fait.
Certains peut-être sont en train d'économiser pour ce voyage, pour ce déplacement. Ouais. Et pour d'autres, c'est aussi une carte de manque de lâcher prise. Donc effectivement, peut-être que quelque chose ici va avoir un impact sur votre vie relationnelle. Voilà. On a un impact, un départ, une distance par exemple, qui nous laisse perplexes malgré tout. Alors on nous dit, vous méritez l'amour et vous méritez la réussite de ce projet, mais attention car il y a des drapeaux rouges ici. Ouais. Certains ont peut-être besoin de lâcher prise sur tout ce qui va concerner l'énergie du passé. Donc que ce soit des personnes qui ont fait partie de votre vie, par exemple. On parle bien du deuil, de la fin. Et pour d'autres, eh bien, il y a beaucoup cette notion de laisser partir quelque chose, voyez, mettre fin à une phase, mettre fin à une situation. Voilà. On voit bien qu'il y a un impact très important sur le relationnel en cette période. Peut-être que si vous voulez réaliser un rêve, eh bien, ça implique de lâcher prise sur une routine, sur certaines personnes, certaines habitudes. Il y a peut-être une notion de sacrifice pour certains taureaux. Partir ne sera pas sans conséquence. Alors, on va regarder si on souhaite nous en apprendre davantage sur le relationnel. Alors, relationnel du signe du taureau pour février. Nous avons l'harmonie, l'illusion, l'oubli. Le coup de foudre, l'emprise et la réconciliation. On sent vraiment que en cette période, vous voulez vous engager dans quelque chose, les amis. Mais qu'il y a comme un feu rouge. Voilà. Il y a un feu rouge parce que on doit d'abord rééquilibrer une situation. Peser le pour et le contre, peut-être. On ressent beaucoup cette énergie d'action qui ne sera pas sans conséquence. Ouais. Faites attention à tout ce qui va concerner les illusions dans lesquelles vous pourriez vous bercer, les amis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Oui, ici, on va parler d'un coup de foudre, que ce soit au niveau amoureux, au niveau d'une destination, par exemple, au niveau d'un voyage, d'un pays, par exemple. Mais on vous appelle quand même à la prudence, j'ai l'impression. Parce que même si cette situation résonne avec vous, puisqu'on parle d'harmonie, eh bien, on dirait que vous êtes encore sous l'emprise de certaines choses ou de certaines personnes. D'où cette notion du lâcher-prise ici. C'est comme si vous deviez clarifier vos propres envies. Est-ce que vous choisissez de mettre certaines choses, certaines personnes au placard, on va dire, et puis de partir dans cette direction, dans cette destination? On voit qu'il y a certaines personnes qui ont encore de l'emprise sur vous. Ça peut être une emprise néfaste, hein, tout comme ça peut être une emprise positive. Peut-être que cette emprise, justement, elle vous appelle à ne rien oublier. Voyez? Est-ce que vous êtes certain, certaine, d'avoir passé au peigne fin cette situation? Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? C'est comme ça que vous le voulez? Est-ce que vous n'avez rien oublié avant de partir? On parle de solitude ici, donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un voyage seul, un voyage où on va s'isoler un petit peu, peut-être pour réfléchir. Ouais. Alors nous avons la montagne et la production au niveau des lieux pour ce mois.
Alors peut-être que c'est un voyage à la montagne pour certains, un voyage dans un endroit où il y a des vallées, où il y a du paysage. Ouais. Faites attention parce que cette carte de l'oubli, elle m'attire beaucoup. Faites attention à ne pas mettre certains éléments ou certaines personnes de côté, qui pourraient se sentir oubliés, délaissés par exemple. Et faites attention à ne rien oublier, les amis. Ouais. Alors nous avons bien sûr le voyage qui ressort. Voilà, donc effectivement, il y a bien cette notion de voyage, cette notion de départ, quelque chose qui est en train de se préparer ici. On peut parler d'un lieu prestigieux pour certains d'entre vous. Un haut lieu, un grand lieu, quelque chose, voilà, un endroit qui est par exemple très connu, très bien vu, qui a bonne réputation. Hein, voilà, ça c'est possible. Quoi qu'il en soit, faites bien attention de partir pour les bonnes raisons. Hein. Et puis, profitez-en aussi, les amis. Voilà. Pour celles et ceux qui souhaitent faire des rencontres en cette période, j'ai l'impression qu'il y a encore l'influence de personnes du passé ici, puisqu'on est encore beaucoup dans l'emprise, dans le fait de laisser partir. Si c'est ce que vous cherchez, hein, il y a un coup de foudre ici, mais faites attention à ne pas tomber sous le charme, sous l'emprise de quelqu'un de manière trop rapide. Voyez ? Pour les personnes en couple, peut-être que l'on va voyager, effectivement, voyager pour s'éloigner un certain temps, pour retrouver son harmonie, se réconcilier. Faites attention à ne pas vous bercer d'illusions, les amis. Ce voyage ne peut pas forcément être éternel. Donc il sera important pour vous de n'oublier personne. Ça doit être un voyage de plaisance et pas un voyage de fuite. Voilà. Alors on parle, pour terminer ce tirage, d'enseignement. On parle de formation ici. Donc vous allez être amené à apprendre pas mal de choses durant ce voyage. Il va être enrichissant, nourrissant pour vous. Peut-être que vous partez pour le professionnel, pour de l'apprentissage par exemple. En tout cas, vous allez vivre de belles expériences. Voilà. Voyez, on a des moments heureux, des moments sympas qui vont se préparer pour vous. Et on va beaucoup parler de tout ce qui est les livres, les ouvrages, la connaissance, le fait de se tourner vers le savoir ici. Voilà. Vous allez bientôt pouvoir sauter de joie, les amis. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez vont se réaliser en cette période. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Surveillez bien votre correspondance. Si quelque chose semble compliqué pour le moment, au niveau de cette élaboration, sachez que tout simplement les choses vont tourner à votre avantage. Vous allez avoir l'occasion de vivre de beaux moments et des jours heureux. Tout simplement. À vous de prendre ce qu'il y a à prendre dans cet endroit, d'apprendre aussi ce qu'il faut apprendre, sans tomber dans l'illusion, dans le charme, dans l'oubli, dans la facilité, dans la fuite, voyez ? Et puis si ce sont des conditions également professionnelles, bien voilà, pareillement, on a une emprise également, encore une fois, à briser, avant de pouvoir trouver son harmonie et d'apprendre ailleurs, avant d'aller vers d'autres lieux de production, d'autres lieux de création. Vous allez y arriver, mais nous avons dans un premier temps des emprises à libérer. Et bien voilà, on va s'arrêter ici pour ce tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période de février. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.